bienvenue dans un nouveau blog et nous sommes à Cannes, nous sommes au MIPCOM. Vous savez, on nous prête le MIPCOM pour rien au monde, malgré les conditions un petit peu difficiles cette année au niveau intempéries. On est là et merci à l'équipe. Et quand je dis on, c'est toute l'équipe de 8 Art Global qui est là. On est sur la croisette, il y a des gens qui passent. Mais on aurait loupé ça pour rien au monde, n'est-ce pas Romain? Ah bah on n'allait pas louper ça tout simplement parce que comme vous le voyez là-haut, il y avait comme l'avant-première mondiale du premier épisode de la nouvelle saison d'X-Files. Non seulement en projection, l'avant-première mondiale, personne n'avait vu avant. Et surtout Chris Carter était là et on a pu discuter avec lui, on l'a retrouvé, parce que comme vous le savez, vous aviez vu le blog de cet été. On l'a déjà interviewé il y a 3 mois au NIF à Neuchâtel en Suisse. Vous avez vu le blog, vous avez sûrement lu l'interview dans Mad Movies. Si vous ne l'avez pas lu, faites-le, c'est aussi sur le site web. Évidemment, il n'y avait pas que X-Files cette année au MIP, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y avait plein d'autres choses, sauf que là maintenant, on a vu l'épisode. Alors évidemment, on ne va pas tout vous spoiler, vous inquiétez pas, vous pouvez regarder et continuer à regarder ce blog. Cependant, on peut vous le dire, hein, franchement, c'était génial. C'est absolument génial. C'est les vrais X-Files. C'est les X-Files qu'on a connus depuis des années. C'est les X-Files tels qu'on les a aimés. C'est le même style, autant cinématographique, autant au niveau des personnages. On va le dire aussi, David Duchovny et Guy Anderson sont absolument resplendissants. On voit qu'ils sont contents d'être là. Ah ouais, c'est ça vraiment. Qui est tout comme nous, on est content de revoir la série. On sent qu'ils ne font pas du tout ça en traînant les pieds. Ils font pas ça pour le pognon. En tout cas, ça se voit pas. Ça se voit pas, voilà. Et non, c'est vraiment plaisir à voir et on a vraiment beaucoup d'impatience pour voir les 5 suivants. Absolument, ce premier épisode est un épisode qui relance la mythologie, qui relance la série, donc pas de panique. Vous pouvez voir les 6 nouveaux épisodes de X-Files sans avoir revu les 9 saisons précédentes. C'est aussi important pour Chris Carter de toute façon que le public puisse se réapproprier les X-Files. On ne va pas tout vous révéler ici, il y a une scène très choc dans le pré-générique. Le générique lui-même, c'est le même, enfin c'est quasiment... Voilà, allez. Non, bah non, vous le verrez bien en janvier. Bon, tant pis, on leur dit rien, mais c'est quasiment le même générique. Et donc, tout de suite quand même, en spécial bonus pour vous, un petit bout de notre interview de cet après-midi. En fait, ça a eu lieu là tout à l'heure avec Chris Carter. In a sense, I saw it as a new beginning for the show. So I didn't see it exactly as a television pilot, but I knew we had to, certainly after 8 years absence, we needed to refresh the show for the hardcore fans and people who might be coming to it new. And the new season is shot in Canada. Was it important for you to go back to Canada where the first season of X-Files were shot at the beginning? Yes, it was the place to make the show. It was for all the right reasons, the economic reasons, the creative reasons, and the fact that we were going home again. I think it would have been sacrilege to change the opening credits. I think that the music and the imagery are for the hardcore fans part of the wrapping on the package. They are the ribbon and bow, and I think that it was important not to change what everyone had come to associate with the show. Which classic episode should the fan watch to prepare for this new season? Do you have 2 or 3 more classic episodes we have to watch before? Well, I think you would watch the pilot, and you would watch Deep Throat, and you would watch the Erlenmeyer Flask, you would watch Home, you would watch Dwayne Barry and Ascension, and you would watch Clyde Bruckman's Final Repose, and you would watch, I think that would cover it. Tombs. Tombs. And Squeeze and Tombs. Wow. Impressive. Donc Chris Carter, toujours aussi génial, hein. C'est un plaisir chaque fois de le rencontrer. Mais on n'a pas interviewé que lui lors de ce MIPCOM, il y a eu d'autres personnes qu'on a rencontrées. Ah oui, dans les prochains blogs, vous pourrez voir les intervenants de différentes séries qui étaient présentées ici. Into the Badlands, par exemple, la nouvelle série de... Ouais, qui est plutôt pas mal en termes de combat, vous allez voir, vous allez être surpris. Qui on a vu aussi les filles de Unreal, les 2 vedettes de Unreal qui étaient là. Constance Zimmer et Sherry Appleby, formidable. Formidable. Et puis aussi, vous aurez des détails sur la nouvelle série de ITV Studio qui s'appelle Jekyll and Hyde. Une version super héroïque, non je pèse mes mots, super héroïque du mythe du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Et on a un des producteurs qui veut nous en parler. Donc tout ça dans les prochains blogs. Et à nouveau, merci à l'équipe du MIPCOM qui s'est débrouillée malgré les conditions pour organiser ce salon. Donc rendez-vous au prochain blog.